Fin de la parenthèse européenne pour la Formule 1 qui repart en Asie pour rouler à Singapour. Alors Jean-Louis, l'intérêt du Grand Prix de Singapour est-il seulement de se courir de nuit? J'oserais dire presque, Géraldine, parce que quand vous voyez le plan de ce circuit, avec 23 virages qui se succèdent, qui n'ont pas tous vraiment beaucoup d'intérêt, on peut dire que c'est vraiment la nuit qui fait le charme de ce Grand Prix. Je vais y ajouter la température et l'humidité très forte qui permet aux pilotes les plus physiques de s'exprimer par rapport à ceux qui, comme l'an dernier déjà, ont commencé à trouver que le Grand Prix était un peu trop long. D'ailleurs, ça, c'est dans les tuyaux pour qu'on réduise la distance. Néanmoins, ce sont les deux seuls pôles d'intérêt de cette épreuve. Mais, je le répète, la nuit, c'est magique. Comment se préparent les pilotes, Jean-Louis, pour conduire de nuit? Est-ce qu'il y a une préparation physique spécifique ou bien il y a tellement d'éclairage sur le circuit que finalement, c'est comme si on conduisait en plein jour? Non, c'est a giorno, ça c'est vrai. Il y a une petite préparation physique des pilotes, mais il y a surtout de gros efforts qui sont faits sur les casques, notamment pour les visières, car chaque fabricant de casques apporte des ustensiles vraiment très différents pour que le pilote ait une vraie perception de la voiture, de son tableau de bord, naturellement des virages, sous l'éclairage artificiel. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important, le casque du pilote. Les équipes ont quitté l'Italie maintenant il y a une bonne semaine. Jean-Louis, à l'heure où nous parlons, est-ce que les teams sont plutôt à l'heure européenne ou à l'heure asiatique? Tout le monde est parti rejoindre Singapour. Les teams et les pilotes et tous les mécaniciens ne sont pas à l'heure asiatique, puisque vous savez qu'il y a un décalage de 6 heures. Quand vous, en France, vous verrez le Grand Prix à 14 heures, il sera là-bas à 20 heures. Donc on continue à vivre avec l'horaire européen, mais ce n'est pas facile parce que, quoi qu'il en soit, le corps humain voudrait reprendre un peu le dessus. Quand la nuit tombe à Singapour, finalement, quelquefois, on a envie d'aller se coucher même si on est décalé. Et bien là, il ne le faut pas. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, des scènes très amusantes. Vous voyez Mark Webber partir faire un footing à 3 heures du matin. Et oui, le samedi soir, c'est ce qu'il fait tout le temps. Vous voyez dans la salle de sport des hôtels qui entourent le circuit, vous voyez les pilotes en train de faire du sport. Donc tout le monde vit sur une différence de 6 heures là-bas pour rester à l'heure européenne ici. Comme tout Grand Prix urbain, on le sait Jean-Louis, les appuis aérodynamiques seront au maximum. Quelles sont les autres spécificités que vont devoir avoir les monoplaces pour rouler en ville? Alors, appui aéro au maximum, vous l'avez dit, c'est comme à Monaco. L'autre spécificité, il y a vraiment un mot qui compte, c'est souplesse. Souplesse pour les suspensions, parce qu'il faut absolument avoir des bonnes reprises à bas régime et donc une très bonne motricité. Souplesse également des suspensions pour franchir les vibreurs, et Dieu sait que sur ce circuit, il y en a beaucoup. Enfin, souplesse du moteur, je le dis, à bas régime, parce qu'il faut vraiment des reprises. Et chez Renault, par exemple, on estime que le moteur tourne le plus souvent entre 8000 et 13 000 tours, et non pas 18 000 tours, comme on le sait, à part les fins de ligne droite avant les freinages. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, souplesse de tous les côtés. Est-ce que le fait que le Grand Prix se court de nuit aura une incidence sur les performances des moteurs? Est-ce que, étant donné qu'il fera plus frais, on peut peut-être espérer des performances en hausse? Détrompez-vous Géraldine, il ne fera pas plus frais. On est quasiment à l'équateur et la température reste identique de jour comme de nuit. Non, ce qu'on peut risquer et qui nous a toujours épargné, c'est la pluie. Alors à 20 heures, on sait qu'à Singapour, c'est là où elle est la plus rare. Mais ça peut arriver un jour, et alors là, je ne préfère pas imaginer ce que ce sera, parce que les orages qu'on a vécus en dehors du Grand Prix à Singapour ont toujours été d'une violence extrême, et je ne vois pas comment on pourrait disputer la course. Elle sera peut-être d'ailleurs retardée. Mais pour l'instant, croisons les doigts, il n'y a jamais eu de pluie au moment de la course, ou simplement un peu de grisaille, rien du tout.